Alright guys, on est slow-mo, mais aujourd'hui, on est fashion. Oh my god, c'est vrai, on n'est pas sponsor. Not sponsored. Et on a sponsor, mais You gotta They chill. got wine. bon, on est whiny That's a aujourd'hui. $10,000 bottle. That's a $10,000 bottle. Pour les No Français, c'est cap. en 10 000. C'est Bah, c'est pas vraiment 10 000 euros. Just a fun fact. 10 000. Yo, pourquoi? Parce qu'il y a des Français qui nous écoutent et pensent qu'on va spend 10 000 euros sur une bouteille. Non, mais c'est parce que le Canada currency Cup. entre Canadian money et les euros, c'est différent, right? Ben yo, ouais, So, t'as raison. C'est comme toute currency. yeah, sure. Mais tu sais que j'ai pas d'euros dans mes poches, that's a fact. J'ai pas d'euros, mais laisse-moi te dire, je peux être ton héros. Je savais tellement qu'il y avait avec ses Les poches. gars, moi, mes rimes sont pas là pour être à zéro. C'est un grind, c'est un processus. Laisse-moi enjoy mon wine! On est tous en train de batifoler en début d'épisode. Oh, ça goûte tellement la merde. Je vais être honnête avec vous, les gars, je sais même pas si on est à épisode 5 ou 6. I don't even know. Mais Je pense qu'on est 5. Mais yo, whatever on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va... On va essayer de se contrôler. Yeah, Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi notre épisode? ça va être à propos du self-control. Ouais, se Voulant contrôler dire soi-même. contrôle de soi-même. Être un avec la nature. Être un avec la Là, nature. là t'abuses un peu trop, là. Un avec soi-même. Si on dirait que c'est après une psychose que tu vas faire ça. Mais yo, pourquoi c'est important self-control? Contrôle de soi-même. Moi, je suis juste là, j'essaie de... Dis-moi, t'essaies de mettre un petit Ben yo, moi je veux dire, c'est quoi self-control? Contrôler en soi-même. Ça veut dire qu'il y a des situations qui donnent pas vers ton côté puis qui t'aiment pas ça, puis émotionnellement tu deviens instable, puis sur ces émotions du coup t'agis différemment, puis ça cause des répercussions et puis il y a des conséquences sur qu'est-ce qui se passe à cause de tes actions. Ok. Ça, c'est la description élaborée. L'autre description, c'est que Plus sérieux. t'es pas capable de contrôler toi-même. Ouais. Ouais, c'est simple. Vite Ok. fait, bien fait. T'es pas Ouais. capable de contrôler tes actions. T'es pas capable de contrôler tes émotions. T'es pas capable de contrôler, basically, tes décisions. Voilà. Right? Puis ça, comment ça peut t'affecter négativement? Um, go ahead, go ahead. Au début, genre, t'es vraiment fâché, dépendamment de la situation, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, t'es vraiment fâché, il y a quelque chose qui s'est passé, une personne qui t'a fait chier, ok? And you're mad at him. T'es comme, yo, moi, je t'aime pas à la face, blablabla, tout ça, pis t'arrêtes de parler, ok? Mhm. Quelques mois plus tard, t'as des remords et tout. C'est ça. Yo, bro, j'habite à Sherbrooke. Now I'm a fucking alcoholic, bro. C'est vrai. Mais quelques mois plus tard, whatever, tu sais, c'était ton meilleur ami et tout. Pis là, tu commences à avoir des remords, t'es comme, fuck, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Tu la réalises plus tard. Moi, selon moi, j'ai l'impression que la plupart du monde, ça leur arrive que, tu sais, il y a quelque chose qui arrive, puis là, ils sont pas capables de se contrôler en soi-même, puis ils réalisent plus tard les actions qu'ils ont faites, puis là, c'est comme, oh fuck, j'aurais dû pas faire ça, j'aurais dû m'excuser, j'aurais dû faire les choses autrement, mais là, c'est trop tard. To back up ton commentaire, c'est basically, le problème, c'est que on a tendance à penser à nos émotions. Quand on pense avec nos émotions, c'est pas genuinely l'affaire la plus intelligente, Ouais. tu comprends? Ouais. Comme, je vais pas agir de la même façon avec vous si je suis fâché Ouais. que si je suis happy. C'est But vrai. self-control est en contrôle de ses émotions ou en contrôle de qu'est-ce qui se passe up there. Même si moi je suis fâché contre toi, ma décision va être rationnelle, c'est-tu le bon mot? Ben, Irrationnel. Non, irrationnelle. non, c'est pas- si self-control. Ouais, Je pense c'est- que, ouais. que dans le fond, avoir du self-control, c'est rapprocher la décision que tu fais sous émotion, puis la décision que tu fais rationnellement. Mais, oh, fuck, j'allais dire un exemple, mais basically, self-control, c'est vraiment sur qu'est-ce que tu te sens, parce que j'allais sortir l'exemple, par exemple, self-control. Genre, if you have urges, si il y a quelque chose que t'as absolument besoin de faire. So, le cas le plus classique pour every man, c'est Masturber. masturber. Exactly. On vient de le dire. Mais là, j'allais dire, oh ouais, mais il y a des exemples hors contrôle ou whatever, mais low-key, when you masturbate, Ça c'est t'aide. parce que c'est une pulsion, c'est une émotion, tu as besoin de ça, tu comprends? Ouais. Mais c'est une addiction, legit. Hein, quoi, là? Ça peut devenir... Ça peut devenir, mais dans une ce addiction. contexte-là, ça peut comme... Moi, une chose que je peux dire... Si tu le fais, ok, je sais que je vais me faire hate beaucoup, mais si tu le fais tous les soirs, ok, C'est une addiction. puis, Of course, comme puis toutes si les tu le choses. fais plus qu'une fois, mettons, tu te bosses, ok, puis après, là, faut que tu continues, faut que t'en écoutes plus, tu comprends? C'est Ou une addiction. t'es une addiction. Puis Ça devient encore, wilder. encore Si pire. ça devient plus fou, ok, si tu sais que tes shit que t'écoutes, ça devient weird, that's an addiction. Ça, c'est vrai, ça. Plus, ok, là, on fait une section porn, ok, dans le podcast. Ok, si t'écoutes, ok, du porn, ok, puis, mettons, première fois t'écoutes, ok, juste du softcore, ok.
Là, tu commences à medium poor. Après, là, tu t'en vas à hardcore. Tu fais checker des facials, des stats après qui sont dominés. Après, des stats qui sont pulvérisés, ok? Après, des stats qui sont pissés dessus, qui sont chiés dessus. Tu vois, plus si tu montes plus now you know that you got an addiction. Mais c'est pas nécessairement une addiction si tu montes plus, parce que des fois tu peux... Parce que tu veux toujours quelque chose de plus hard. Oui, mais voulant dire comme... Tu sais, moi, I'm not gonna lie, bro. Les first time qu'une femme m'a dit go rough on me, moi je suis juste allé sur Pornhub pour voir, like, what is rough, basically? Parce que I'm a lovey-dovey, on some lovey-dovey type shit, tu comprends? Comme, tu sais, des fois tu y vas juste pour t'éduquer, but à quel point, je vais pas trop déraper du sujet, mais Loki, pendant qu'on est sur le NoFap et compagnie, comme à quel point c'est shit is addicting. C'est ça, il y a du monde qui sont pas capables de se contrôler, puis on nous apprend ça à un jeune âge, puis il y a encore du monde, I don't know si vous le faites encore, mais il y a encore du monde jusqu'à leurs 40, 50, 60 ans, ils le font encore. Fait que toute ta vie, t'es là, like, tu jack off, puis après tu dis non, c'est normal, c'est parce que je suis un gars. So basically, tu caches ton addiction, le fait que t'es pas capable de self-control. By normalizing it. T'es un gars, exactement. Ouais. So, mais, tu vois, moi j'ai essayé de foutre nos fab et tout. Rien qu'on l'a, bro. Des shit stuff. Tu comprends? Mais tu vois, I'm still, lowering the counts, tu comprends? Peut-être, Mais j'ai l'impression que le monde qui le font plus souvent, ok, je sais pas, not for sure, mais when you're busy and you're doing your stuff, je pense que tu y penses moins, whatever, pis t'as d'autres choses à faire, ok? Fait que je pense que tu y penses moins, mais quand t'as rien à faire, when you have time, pis t'as du temps devant toi, là t'es là, c'est le soir tout seul, and you take about, pis c'est boring, pis c'est plate, qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir du fun? Mais t'as-tu vu la vidéo de What the Fuck Kev? Quand il a parlé? De son addiction par ouais. Mais c'était real. Genre, c'est un YouTuber, ok? Puis, dans le fond, il s'est trouvé que lui, même, il regardait même pas du porn tellement. Il se masturbait pas. C'est que, tout son temps, ok, pendant qu'il y avait du free time, parce que lui, il work at home, tu sais, c'est un YouTuber, là. Fait que tout le temps qu'il y avait à home, comme free, ben, il passait son temps, mettons, à regarder, chercher la bonne vidéo, tu comprends, pour se masturber dessus. Mais tu cherches. Là, tu sais, quand ça fait 45 minutes, tu cherches. Quand t'es rendu à la page 46, le truc que t'as trouvé quand t'étais tout petit, oh yo, je me rappelle même des fois, bon, ça, c'est vrai, je trouvais une bonne vidéo, j'allais le lendemain pour retrouver la bonne vidéo, parce que, yo, bro, nowhere to be found, man. For real. Là, quand tu la trouves, tu te rends compte que c'est pas aussi bon que tu pensais. Puis après, là, tu fais fuck it, j'allais me chercher une meilleure vidéo. Puis là, tu fais un autre 40 minutes, tu comprends, un autre 30 minutes. Oh, I'm telling you, c'est une addiction. C'est une addiction. Mais, ok. Fait que là, le self-control, ok. Si on revient ça au self-control, c'est que, yo. Ça va être en plusieurs sphères. C'est pas juste émotionnellement. Comme là, on a aussi donné un petit exemple, tu sais, pour tes positions et tout ça. Mais, comme, si on reste au sujet d'émotionnellement, le self-control, c'est important et tout ça. Parce que le self-control, ok, moi, je trouve qu'il y a comme deux sections. Il y en a un que ça cause du stress, puis là, genre, t'es plus capable de te contrôler. Puis ça peut se voir en une personne. Puis il y a l'autre que admettons, moi, je suis pas une personne qui stresse beaucoup, mais inconsciemment, je suis stressé, genre. Je ressens pas le stress en dedans de moi, tu sais, je vais pas shaker ou avoir une boule à l'intérieur, que, comme il y a du monde, ça se fait qui ont ça, ou tu sais, il y a des femmes qui, eux autres, ils pleurent. Ben, inconsciemment, admettons, tu stresses, mais tu ne sais pas c'est quoi, puis à place de juste, tu sais, comme penser à qu'est-ce que tu peux faire, c'est quoi la solution à ton problème présentement, tu réfléchis avec les émotions, ce qui cause, ok, de toi d'échapper. C'est ça, un tunnel vision. Tu vois noir. Tunnel. Ouais, tu vois noir. Ça veut dire quand tu vois que t'es dans une situation où il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mettons, toi, je te donne un exemple qui peut relate à toi. T'es en train de edit une vidéo, puis il y a une fonction qui fonctionne pas, puis là, genre, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis t'es pas trop sûr comment le faire. Puis là, tu fais juste essayer, puis ça fonctionne pas. Mais genre, à un moment donné, tu commences à vraiment voir, genre, juste un point précis, tu comprends? C'est vrai. Puis, à ce moment-là, t'as deux choix. Soit tu continues ou tu step back, tu prends self-control, ok, tu take a step back, ok, puis tu respires un peu, tu fais d'autres choses, peu importe. J'allais tellement interrompre ton shit, j'allais dire, bro, I'm so careless, que comme, if this shit, si ça marche pas, je suis juste comme, fuck, on passe à quelque chose d'autre. Genre, mon self-control, c'est comme dans Naruto, là, le Sage Nature. Bon, mon self-control est tellement high. Ben, c'est pas un self-control si tu passes le truc parce que t'es pas capable de le faire. C'est on the moment, on the spot. Oui, mais à la place de rage ou whatever. Mais est-ce que tu reviens après? Ouais, je vais trouver une façon après. C'est juste que là, je me dis, regarde, j'ai essayé de trouver une solution. I can't find it.
je vais revenir à la solution après parce que je sais que je vais devenir irrité. C'est pourquoi je me laisserais me fâcher. Moi, je pensais que tu disais que, ok, t'avais quelque chose qui allait pas, yo. Passe là, tu comprends? Genre, juste, tu passes à la prochaine affaire, tu comprends? Sorry, Non, guys. c'est correct. Mais la seule fois où j'ai pas de self-control, guys, c'est quand je joue à Call of Duty. Ça, c'est le seul moment où je tolère avoir... C'est vrai, yo, les jeux vidéo, un gros l'air, yo, des fois c'est hard. C'est difficile. Yo, c'est difficile. Sometimes, c'est pure bullshit. Mais c'est madness, beau. Tu joues, tu take un route, puis là, t'arrives sur le coin, t'essayes de tuer un ennemi, tu te fais tuer. Yeah. You know what, tu sais qu'est-ce que tu fais après? Tu revoles le même chemin. Même chemin. Non. Je suis pas aussi dumb que ça. I've been playing Call of Duty. Bon, ça fait 8, 9, 10 ans que je joue à Call of Duty. Je vais juste prendre un chemin. Mais tu sais, quand il y a toujours ce try hard dans le lobby que no matter où les autres, ils disent pas, bro. Mais c'est pas juste ça, c'est beau. Parce que moi je parle de Nuketown, bro. Nuketown, ok, des fois c'était ma game, mais des fois quand c'était pas ma game, ok, puis là, je me faisais tuer, à un moment donné, je commençais à rage, je prenais juste le même chemin, en l'espoir que, beau, je pourrais reculer. Le pire, en plus, dans tout ça, genre, live, en ce moment, c'est Boots on the Ground, mais imagine-toi, yo, quand il y avait les boosters. Yo, je te jure, j'arrivais à mener dans une game, je suis pas là avec mon boy, ça fait des mois, j'ai pas juste comme, yo, let's go, man, Call of Duty, bro, j'ai hâte de ça, bro, j'arrive, 35, bro. Leur contact, c'est live. Je suis comme, oh fuck, we're dead, bro, we're dead. Live. Ok. Mais tu sais, ils ont, ils niaisent pas. C'est live. C'est live, bro. C'est live, non? Là, on rentre, tout ça, on arrive, bro, on joue dans Domination, on peut là dans l'objectif B, bro. Puis là, j'entends juste bouf. Parce que, yo, where the niggas at? Ils sont où? Puis yo, on check en haut, bro, ils sont juste là. Ils me tirent. Yo, j'ai juste rage. C'est juste, yo, j'ai juste... Ok, c'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est... Dans certaines choses, tu peux pas te contrôler, mais là... Non, mais tu peux te contrôler, parce que tu peux te dire, alright, too many video games. Mais juste avoir... Moi, je pense qu'il faudrait que tu aies une zone où tu peux te permettre de lose control, tu comprends? Mais c'est pas grave, genre, c'est pas genre quelque chose qui va tant t'affecter parce que video games, à la fin, exact, tu rage, tu reviens, pis yo, c'était tout le temps comme, oh yo, be better. Moi, je me rappelle quand j'ai joué à Naruto, bro, Naruto Stone 4. Ah, bon, n'importe quand tu veux prendre un bâton. Bro, je me rappelle, je jouais comme mon ami, ok, pis yo, quand je jouais à Naruto, le gars me battait tout le temps. Moi, je dis, yo, that's my ninja way. I ain't gonna quit. Naruto. Je te jure, je dis même pas. Yo, quand j'ai commencé à clap, à chaque fois que je suis en train de clap, le gars est comme, oh yo, c'est quoi ton technique, tout ça? Pourquoi tu jump too much? Je dis, ah, c'est ton skills, man. C'est après toutes les frappes que Puis t'as yo, pris, je te jure, mais après, j'ai juste, parce que yo, à un moment donné, you learn. Quand tu fais hit, tu practice, tu deviens better. Yo, après ça, just learn. That's the way it is, bro. Tu vois, moi, c'est pour ça mon ground zero, où je peux me permettre de rage, it's video games, parce que tu peux toujours recommencer. Mais tu joues vraiment beaucoup encore aux jeux vidéo? Bon, je vais être honnête avec toi, on dirait que j'ai jamais le temps. Genre, c'est stupide. Je sais même pas tant de shit que ça, mais on dirait que j'ai jamais le temps. We feel you. Yo. La dernière fois que j'ai joué, bro, c'est comme quand lui t'allais au chalet, puis j'avais 3 days, puis j'ai joué à DBD, à Dead by Daylight. C'est pas Dead by Daylight. C'est Dead by Daylight? Ouais, c'est Dead by Daylight. DBD. Bon, dis-toi que depuis, on savait combien de temps qu'on a commencé? 5-6 mois, ok? Yeah. Never had time, right? J'ai game me l'autre journée, parce que j'ai un peu de temps. Yeah. Sinon, avant ça fait 6 mois que j'ai pas touché ma PS4. Moi, quand je suis dans le hood ici, jamais je touche ma PlayStation, mais à Sherbrooke, c'est un autre lifestyle, tu comprends? Yeah! Tout ce que je fais à Sherbrooke, c'est literally train, puis après, j'ai rien de ma journée. Puis étrangement, je m'occupe à d'autres choses que gamer. Like, j'ai juste gamé une fois la semaine passée, sinon, yo, mais beau, c'est différent. On dirait que quand tu quittes une addiction, c'est plus pareil pour retourner. C'est une addiction. Beau, mais c'est pas une addiction? Ouais, mais c'est un habit, c'est pas la même affaire. C'est ça. Puis j'ai lisé un livre sur ça en plus. Pas un addiction. Parce que c'est un cue. Ok, non, un habit, beau, c'est quelque chose qui... Ok, la définition d'un habit versus une addiction, parce que les deux trucs, c'est deux habits. Non, okay, check, parce qu'une addiction, c'est parce que ton habit devient tellement automatique que ça devient une addiction. Ouais. So, par exemple, un habit, je sais pas c'est quoi les termes en français, mais c'est un cue, response ou reward, ok? Fait qu'un cue, moi mon cue pour jouer à des jeux vidéo c'est I'm bored, parce que la récompense c'est I feel better after it. Fait qu'à chaque fois que mon cerveau dit I'm bored, je m'en vais jouer à des jeux vidéo. Puis le plus que ça se bâtit, le plus ça devient automatique. J'ai même plus besoin de savoir dans ma tête que je suis bored, c'est juste
Je me lève le matin, je déjeune, je m'en joue à des jeux vidéo. Puis des fois, t'es même pas aware, puis c'est pour ça que ça devient une addiction, puis c'est la même affaire avec la pornographie. Maintenant, je t'amène de quoi d'autre, ok? Je t'amène d'autre chose, ok? Je pense que la définition d'addiction, ok, c'est un habit, ok? Tout ce qui est trop répétitif, ok, puis qui se refait trop souvent, c'est un habit, ok? Une habitude. Ok, un habitude. Yeah. Moi, je pense qu'une addiction, c'est une habitude avec plus de côté négatif que de positif. Non, parce que tu peux avoir une addiction envers quelque chose, puis c'est totalement pas négatif. J'ai une addiction à aller au gym. Qu'est-ce qu'il y a de négatif de vouloir être en forme? T'as pas une addiction d'aller au gym. Une addiction, écoute-moi, une addiction, c'est quelqu'un qui va trop au gym souvent, ok? Trop au gym souvent, puis ça prend l'espace de d'autres choses dans sa vie. Il peut plus voir ses amis. Il peut plus faire qu'est-ce qu'il aime. Il peut plus faire ça, il peut plus faire ça. Ok? Il a plus de temps pour toutes ces affaires-là. Puis, il overtrain aussi. Ouais. Ça, c'est rendu une addiction au gym. Toi, c'est un habit. Parce qu'il y a pas beaucoup de côtés négatifs versus les positifs. C'est comme gambling, là. Genre, quelqu'un peut aller gamble. Moi, je peux aller gamble pour 20$, puis ici et là. Comme notre ami qui est venu il y a pas longtemps, là, tu sais, ici. Le gars, il dit que son père, ok, il gamblait tellement. Il allait tellement gamble. Puis tu sais, tout le monde lui disait, ah, c'est pas bon, arrête de gamble. Mais lui, il écoutait pas. Lui, il aimait trop ça. Il pouvait pas s'en empêcher. C'est à cause de la sensation, justement. C'est ça, parce que ça rapporte de quoi, pis t'aimes ça, tu comprends? Quand ça rendu un point que t'aimes vraiment ça, ok, que toi tu veux pas quitter, ben, c'est ça que ça devient une addiction. T'aimes trop ça pour essayer de... C'est trop difficile. T'aimes trop la récompense pour te permettre de changer. Mais vous avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez vraiment que... qu'est-ce que vous pensez de ma théorie, ok? Une addiction, c'est une habitude avec trop de côtés négatifs versus positifs. J'ai juste pas le temps de penser, mais il y a des addictions ça dépend. Il y a des addictions qui sont positives. Je peux juste pas t'en sortir un live. Ok, donne-moi une addiction positive. Mais c'est ça, je peux pas t'en sortir jeux vidéo. Les jeux vidéo. Non, parce que ça peut devenir, il y a du monde qui c'est vraiment jeux vidéo. Oui, non, mais ça me donnait positif. Le gars, ok. Positif. Oui. Admettons, ok, le gars là qui a joué à Fortnite, ok, il y a un gros tournoi, ok, puis le gars, c'était quoi, 8 millions de dollars la récompense? Oui, mais le gars qui a le monde qui a ce non, mais c'est pas, si t'es lucky comme ça, ok, oui, après tu fais de l'argent, là ça devient quelque chose quelque chose de bon, mais attends, là il a gagné de l'argent à cause de cette situation-là. Si après, il y a pas eu parce qu'après, si t'es trop addicted aux jeux vidéo encore, ok, mettons le gars il gagne 3 millions, ok, puis il est pareil addict aux jeux vidéo. Ok, à place de faire des mouvements genre intelligents, puis investir cet argent-là, ok, faire fructifier cet argent-là ou bien l'investir, il passe son temps à jouer à Fortnite. Jouer à Fortnite, c'est une addiction pareil. Il a gagné 3 millions, mais il est pareil addict aux jeux vidéo, puis c'est en train d'amener des points négatifs à sa vie. Ça dépend vraiment. Parce que ça, c'est touchy à cause que le gars, il a fait ça toute sa vie parce qu'il veut devenir un pro. Puis quand tu deviens un pro, c'est pour aller dans le tournoi. Puis quand tu vas dans le tournoi, c'est pour gagner de l'argent. Puis ça se peut que lui, il veut pas faire le real sip parce que c'est pas le path qu'il prend. C'est pas encore rendu au point d'une addiction, je pense. Parce que c'est son habit, parce que c'est son grind aussi, tu comprends? C'est son devoir. C'est ça, comme je pense que si il doit se débarrasser d'un jeu vidéo, il va le faire. Mais dans un cas comme lui, il va pas le faire parce que c'est sa job, tu comprends? Mais aussi, c'est sa job, mais on va rester avec le fait, ok, non, mais pourquoi ça existe des workaholics? Travailler, ok, même si ça te rapporte du cash, peut être une addiction, ok? Parce que tu échappes la vie normale, ok, puis ces affaires-là, t'échappes, ok, tes vrais sentiments, ok, puis les personnes qui sont alentour de toi, puis tu échappes d'autres choses, ok, en travaillant trop. C'est la même chose qui mettons toi là, t'es trop dans t'es trop dans YouTube, ok? Yeah. Puis tu fais trop ça, t'as plus le temps pour voir certains amis, ok? T'as plus le temps pour voir ta famille, ok? T'as plus le temps pour t'occuper de toi-même puis aller au gym, Allez, non mais c'est ça, c'est pas rendu une addiction. C'est pas rendu une addiction. C'est pas une addiction. You know what? Je vais te donner raison pour l'instant, jusqu'à que je puisse counter the fuck. Ouais, mais tu peux pas counter parce que c'est real. Bro, okay. C'est un Saisumi. C'est un Saisumi. C'est pas un Saisumi. C'est un Sasumi. C'est un Susano. Susano. Oh my god. Sasumi, Salumi, Susano. Moi j'ai perdu un soldat du coup, wesh. Mais attends, je vous donne 2 secondes, je vais juste aller checker le non mais, je te jure, un addiction. Fais pause. Non, fais pas de pause. Go? Mais check, comme je te dis, ok? Yep. Une addiction, c'est un habit avec trop de points négatifs, ok? Prove my mind. Prove me wrong.
I don't want to change your mind. Damn, bro. Yo, le gars. What he doing? Le gars, c'est un alcoolique. What Un you alcoolique. doing? Un alcoolique. Mon action, c'est de boire. Il a besoin de juice. Okay. I need my water. I need my water. Hey, Passe-moi le. le Vini. Le. Vini, I got you. Look at them alcoholics drinking. Non, c'est juste. ASMR. Check ça. Dis-toi qu'à la fin du podcast, je vais même pas avoir fini ce verre-là. Ouais, mais. So, 10 000 de vin, c'est ça, yo. Faut que tu sip on that. Tu vois, on parlait des. Non! T'essayes d'escape! On s'est dit. Give me an example! On s'est dit qu'on allait faire un podcast de 30 minutes. Ouais. We're already 20 minutes in. Ok? C'est pour ça. J'aimerais ça rester argumenté. Mais c'est juicy! C'est juicy! Là, comme on est en train de parler de self-control and shit. On a décortiqué dans les 10 premières minutes c'était quoi exactement, what is self-control pis tout, mais comment vous pensez, c'est quoi les solutions pour dealer avec, pour être plus self-control dans la vie? Moi, honnêtement, qu'est-ce que je voudrais dire, tu sais, aux gens qui regardent en ce moment, j'aimerais prendre un petit le temps pour leur dire, pensez à un moment que ça arrivé dans leur vie, dans votre vie, ok, que, t'as vraiment, tu sais, t'étais pas vraiment capable de contrôler tout ça. Ok, puis genre, ça a fait en sorte que ça cause des répercussions dans ta vie, puis ça a amené des conséquences, ok? Qu'est-ce que, à ce moment-là, t'auras pu faire? Like, pense-y 2 secondes. Qu'est-ce que t'auras pu faire à ce moment-là pour essayer de régler la situation? Parce que c'est normal que des fois, il y a du monde qui les réalise tard. Mais, tu sais, admettons, qu'est-ce que t'auras pu faire à ce moment-là pour régler la situation que la prochaine fois que ça t'arrive, que là, au moins, tu le sais que l'erreur que t'as faite avant, tu l'as réalisé l'erreur que tu as fait avant, ok? Faut que là, si la prochaine fois, la même situation arrive, à peu près la même, mais t'es capable d'agir au moment puis prendre ton step back puis dire, wow, je vais essayer de prendre mon temps, je vais essayer de relaxer tout ça, je vais essayer de penser, tu sais, qu'est-ce que je fais puis c'est trouver une solution au problème on the spot à place de, tu sais, attendre des mois puis avoir des remords après. Okay. Fait que pensez-y. Puis, ok, c'est bon. Ça, c'est ta façon de... Ouais, mais moi, c'est juste pour les gens qui nous regardent. Puis je leur dis que pensez-y pendant un moment, tu sais, comme, c'est une chose qui t'arrive dans ta vie, que là, tu regrettes, c'est normal. Puis là, qu'est-ce que t'aurais pu faire autrement durant ce temps-là? Parce que c'est normal que la plupart du monde, ils le réalisent après. Mais là, le but de ça, c'est que, à un moment donné, tu veux pas faire les mêmes erreurs puis les réaliser toujours après. Fait qu'avant d'agir, pense-y. Pense-y, c'est ça. Pense-y. Fait que juste faire une petite réflexion à propos de ça. Whatever stories you have, des affaires qui s'est passé, juste pensez-y. Puis là, avec ça, ok, qu'est-ce que tu aurais pu faire comme ça que plus tard dans le futur, tu peux utiliser ça pour t'aider on the spot. Ok. Moi, par exemple, je trouve que le self-control est indifférent de la situation. Ok. Je pense pas que oui, c'est sûr, c'est ultra important avant de prendre une action, tu te retires de toi-même, tu réfléchis. Mais je pense que c'est indifférent de chaque situation. Ok. Si t'as cette situation-là, tu l'as mal fait, maintenant t'as mal réagi à cette situation-là, ok? Puis là, tu y repenses, puis tout, t'essaies de réagir, comment j'aurais pu faire cette situation-là. Je pense qu'il faut que tu penses à ça, mais après, je pense qu'il faut que tu penses plus loin. Puis il faut que tu regardes toi-même, en dedans de toi, ok? Puis il faut que tu regardes tes failles, ok? Qui que t'es, puis, non, je te jure, c'est d'acheter les deep, Est-ce que la solution, vraiment, là, il y a un problème, ok? Mais il faut que tu trouves la solution. Est-ce que le problème, c'était toi? Est-ce que la solution, c'est de te changer toi-même? Tu sais, changer quelque chose? La plupart des problèmes, c'est toi. C'est ça. Non, tu peux pas dire, est-ce que le problème, c'est moi? C'est toujours toi le problème. Every time. Même si c'est pas toi le problème. Il y a quelque chose que t'as mal fait. Mets le blâme sur toi. First, petit conseil personnel, ok? As a man, je le dis as a man, but women can do it also. Arrête de blâmer les autres, you know? True. Like, tu peux pas être là à 20 quelques années puis commencer à dire, par exemple... c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de mon teacher que j'ai fait. Exact. Comme tu vois, l'exemple que je vous ai dit, like, le lower thing. Maro, elle a juste straight up drop, you know? Elle a juste, yo, les gars, genre, j'ai fait, guys, c'est un gros mot. J'étais en train d'arrêter sur un stop puis c'est quoi, comment on appelle ça encore? Le lower... C'est le lower control arm. C'est un ball joint. Ball joint, c'est ça. Pour tourner, la roue a juste straight up cassé. Ça peut arriver sur l'autoroute. Une chance, c'est arrivé sur une petite route. God bless, je suis l'enfant prodige. I don't take des shit. Mais j'aurais pu commencer à blâmer comme yo, what the fuck, auto de merde, auto de nanana. Mais j'aurais pu juste dire, si c'était ma responsabilité de juste, you know,
check it out. Ouais. Avoir eu parce qu'il Une inspection. exactement, whatever, juste pour, ok, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Puis, tu sais, aussi, il faut être capable de voir le bien dans toutes les situations. Learn from situation. Tu vois, ça c'est arrivé, puis à la place de dire fuck man, fuck ma vie, nanana, patati patata, moi j'étais en the side, j'attendais la remorqueuse, puis j'étais comme, ben maintenant je vois que quand j'entends tel noise, parce que ça faisait un bruit avant, maintenant quand j'entends ce bruit-là, ça veut dire c'est ce truc. Maintenant je viens d'apprendre un autre truc, genre, now I need to be more careful, il faut que je fasse attention, peut-être c'est à cause d'un speed bump que ça a genre bap ou whatever, so, tu vois, learn. Mais un exemple que je peux donner à propos de ça, c'est justement, il y a un boy qui est venu, blabla, pis dit, oh, finalement, je suis single, man, tout ça. Pis il nous parlait que, il était tanné de tout le temps voir les mêmes filles. Il disait que je vois tu sais, il était tanné d'avoir les femmes qui ont des attitudes, ou pas vraiment, mais genre, que, tu sais, ils sont trop demandantes, genre, ils veulent tout de eux autres, blabla, et puis ils veulent trop d'attention, ok? Yeah. Puis le gars, nous, on disait, mais ok, mais genre, pourquoi tu vas voir ces filles-là, tout ça, you know, blabla, il dit, you know, c'est juste que, on the spot, tu sais, comme, le gars, c'est ça qu'il va vers. Tu sais, lui, il dit, oh, I'm trying, j'essaye. Mais là, He's not really trying. C'est ça. He's not really trying parce que, comme, il réalise pas, il a fait ça avec une fille, une second girl, third girl, puis il fait juste dire, all girls are the same. C'est la definition of insanity. Yes. What is not. Doing something over and over again. C'est ça, mais what is not, parce que le gars lui, qu'est-ce qu'il va vers? Tout le temps, admettons, the baddest bitch, c'est celle-là que genre, il aime mais tu vois, il n'y a pas un ça. self-control parce qu'il pourrait pas un step back. Il va ça. mettre le blâme sur les styles qu'il fréquente. Mais have a self... Ben, finis ta définition, puis après ça, le gourou va spit knowledge, bro. Ben, je pense pas que t'es capable de spit autant de knowledge que je spit en ce moment, là. Parce que toute décision, ok, est affectée par qui tu es. Puis qui tu es est affecté par toute previous decision, ok? Puis les décisions, à un moment donné, tu reviens, puis c'est l'histoire de ton enfance. Mais c'est vrai, arrête de compliquer le truc. Look. Qui tu es aujourd'hui, c'est une accumulation de toutes tes décisions. Just easy. Mais surtout, quitter, ok, de 0 à 9 ans. Okay? Parce que de 0 à 9 ans, t'es un éponge. C'est un éponge. Ouais. C'est parent. Puis tu sais, le primaire pour cette affaire-là. Fait qu'il y a beaucoup de cicatrices d'enfance, ok, qui affectent les personnes. Mettons, des cicatrices, comme si tous les immigrants étaient scar. Que les personnes qui se sont fait frapper par leur père, ces affaires-là. You wanna talk about it? Moi je vais pas parler, je vais pas sneak mon père. Moi je parle des immigrants. Hein? Moi, je parle des immigrants. T'es juste supposé donner la solution pour avoir plus de self-control. Là, t'es en train de retourner à l'histoire. Mais là, parce que la préhistoire, non, je vois. Mais dis-toi que les femmes qui ont des daddy issues, ça le dit dans le mot daddy issue. Leur père leur a pas assez donné, nanana. Puis là, ça reflète, s'ils sont pas capables de faire de l'introspection puis du self-control, ça se reflète sur toute leur vie avec leurs partenaires qui vont être avec qui vont fréquenter, qui. Can I just stop you? Ouais. For 2 seconds? Vas-y. Je vais pas te mentir. Mais on aime les femmes avec les daddy issues. Non, mais veux pas. C'est pas sexy, c'est même prouvé scientifiquement, c'est bullshit. Une femme, elle pourrait jamais faire des décisions. Pas qu'elle peut jamais, mais... Be careful. I know, be careful. Non. Une femme pourrait jamais faire des décisions. Non, c'est pas ça le truc à dire. C'est pour ça que j'ai fait attention aux mots que je dis. Selon un article que j'ai lu, ok? C'est pas mes mots, un article que j'ai lu. C'est comme quoi que les femmes, c'est vraiment plus des personnes à penser émotionnellement. C'est vraiment difficile pour eux de faire des décisions rationnelles, du self-control or whatever. Parce que, comme que c'est des créatures, entre guillemets, à émotion, tous les... Well, you get it. I ain't gonna lie. You get it. Puis tu sais, je le vois quand même, tu comprends? Quand elle est mad sur le coup, elle va dire, colle-moi pas, ou whatever. C'est no girlfriend. Mais y a rien de plus sexy d'une fille qui sait contrôler ses émotions. Mais c'est dur, c'est beaucoup de... Puis spécialement pour eux, déjà nous c'est un peu tough, ok? Mais pour eux c'est un struggle. Mais quand elles sont rendues à ce point-là, baby. Baby. Until I... Mais tu vois, fait que je pense que la clé, si on peut finir tout ça maintenant, je sais pas, il est combien de temps? Go. Ok, je peux encore continuer. Mais je pense que pour agrandir ça, moi je pense que la contrôle de soi-même commence par la maîtrise de qui tu étais, ok? Puis pas de qui tu étais, de qui tu es en ce moment. Mais qui tu étais
Parce que c'est comme si tu construis une maison, ok? Si tu fais les fondations fragiles. You go too deep. Non, Non, but that shit is deep. That shit is deep, but that's real. That's on God, tu comprends? Parce que get to the fucking point. Et ben, quand tu fais une maison, ok? Les fondations. Mais tu vas pas au point là, ça fait 10 minutes. Ben, qu'est-ce que tu fais les fondations, ok? Si tu les fais fragiles, la maison va être fragile, ok? Donc, avant de commencer c'est pas self-control que c'est en train de Avant de commencer à travailler, ok, sur ton armoire, ok? Si ta fondation est fragile, tu vas refaire ta fondation. Hein? C'est pour ça que je te dis, ok, avant de vouloir contrôler ta vie, avant de vouloir contrôler toi-même, faut que tu contrôles qui tu es au plus profondément de toi-même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en ce moment, c'est que oui, le self-control, ça peut être quelque chose de on the spot, mais si c'est trop récurrent, faut que tu fasses une rétrospection sur pourquoi ça devient aussi récurrent, puis ça se peut que ce soit quelque chose qui a été affecté dans ta vie en jeune âge. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu peux pas avoir les éléments de ton jeune âge. Mais tu vois, je vais pas commencer. I'm not gonna start. D'accord. Are you finished? Nah, go ahead. Yo, moi, I'm not si tu peux aller plus gourou que moi, alright, je te laisse. Bro, I ain't going. I ain't talking about the drinks though. No, not sponsored. Bro. No sponsored. No. Soon to be though. Mais, yo, bro, I'm not gonna split facts. Ouais, vas-y. Moi, je vais juste parler d'opinion personnelle, expérience personnelle, comment moi j'ai réussi à avoir mon self-control. C'est juste, tu vois, pendant longtemps, on dit toujours, tourne ta langue genre 3, 7, 8 1000 fois avant de parler. Au début, moi, j'étais comme shit your mouth, bro. Comme qu'est-ce que je dis fait du sens ou whatever. Mais ensuite, le plus que j'ai commencé à genre maturer, le plus que j'ai commencé à réaliser que tes décisions ne peuvent pas être faites sur tes émotions puis tout, c'est juste à chaque décision que je fais, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je take a step back puis je me dis, c'est quoi les options qui auraient été offertes à moi, dans quel genre d'émotion. So, comme par exemple, si tu me fais bap, une bonne bin. Ok, une bonne bin. J'ai quelque chose deeper than my grave, G. Calme-toi. I'm ready to die. Calme-toi. Tu me check une bonne bin, là. As a friend. Là, genre, tu sais, sur le coup, je veux dire, je t'aurais checké un coup de pied, par exemple. En fait, je te fais plus souplesse. Bap! Mais, tu vois, comme, depending déjà de la relation qu'on a. Si tu donnes une bonne bin sur l'épaule à quelqu'un dans la rue, il va pas le prendre de la même façon que moi je le prends. Par rapport à nos émotions, tu comprends? You get it? Puis aussi, même si t'es mon boy, des fois je vais tolérer des shit, ou sinon mais si j'agis sur mes émotions, ok? I had a bad day, nanana, tu me donnes une bonne bin as a friend, puis je décide de snap. Tu vois, ça c'est pas la bonne décision à faire. Si je prends la peine de faire si tu me donnes la bin, puis je me dis, regarde, c'est mon boy, puis tu fais des calculs entre guillemets, like, ok, il fait juste niaiser, c'est pas là pour un beef, c'est la décision intelligente, tu comprends? Mais si je suis quelqu'un qui a réagi sur mes émotions dans un cas comme ça, j'aurais comme, yo, square up, bro, square up, you know, whatever. T'as raison, bro, t'as raison. Non. Mais let me bring you even more knowledge, Yo, ok? tu peux pas... Je t'amène plus de connaissances, ok? Mais t'as pas déjà split des connaissances. Attends, bro, là, je t'arrive de compléter ce que tu viens de me dire. Ok, complet. Ça, c'est une version utopique de la vie, ok? Mais si t'es capable si t'es capable... My guy, you gotta stay in the real world. Utopique. Dis-toi, ça se peut qu'il y a quelqu'un de 9 ans qui regarde ce podcast. Une pensée fantastique de qu'est-ce que est le vrai monde. Si on est capable de se rapprocher le plus de ça, on va être meilleur, mais check. Pourquoi, dans le premier temps, quand t'arrives à une situation... Bon, and that's why we're gonna end the podcast here. T'as dit premier temps, je ne veux pas. Non. Attends, on va extend, ok? Je prends le droit de veto, ok? Pourquoi dans la première fois, ok, que t'arrives sur une situation, ok, tu dois prendre un step back? Parce que ta première réaction n'est pas la bonne. Pourquoi elle n'est pas la bonne, ok? Parce que ta réaction automatique n'est pas la bonne. Mais qu'est-ce qui arriverait si on pouvait rendre cette action automatique la bonne? Ouais, ça veut dire que avec de l'introspection sur qui tu étais, ok, tu pourrais changer la façon dont tu approches les choses directement. Donc, quand tu arriverais à une situation, tu aurais moins de temps à reculer parce que tu vas faire la mauvaise action. Tu irais déjà vers la bonne action. Parce que automatiquement, tu came one with yourself. Tu vois, pour les personnes qui sont vraiment plus normal, esprit normal, guys, c'est juste à force de pratiquer la rétrospection de ton comportement, tu vas être capable de faire des bonnes actions. Tu vois, t'as expliqué depuis la nuit des temps, le droit de veto. Genre, juste en résumé, c'est que you make mistakes in life,
il y a des choses qui Tu arrivent, dois apprendre juste réalise de tes erreurs, puis la prochaine fois que ça t'arrive, tu dois faire en sorte que genre, ok, j'ai déjà fait cette erreur-là, là, je vais essayer de Mais ça, c'est plus développement personnel. Non, je comprends, mais des fois, les humains, c'est quand tu fais des erreurs que t'apprends le mieux. C'est comme une Steph, là, ok, tu la parles et tout ça, whatever, pis elle s'en bat les couilles, pis tu sais les signes qu'elle te donne, tout ça, mais là, tu chases, à un moment, tu go off, ok? Là, la prochaine femme que tu as approchée, pis elle fait la même chose, tu vas savoir, genre, ah yo, cette l'autre femme a déjà fait ça. Non, shh. We gotta keep this for another podcast, because like I said, ça c'est self-développement, pas être capable de self-control. C'est deux affaires totalement différentes, mais t'as un fucking bon point, puis je comprends exactement ce que tu veux dire. We gotta end it here parce qu'on doit self-control, sinon on va aller trop loin. Yo, tu vois, c'est tough. Yo, je prends third pièce. Addiction. We trying to do, on essaie de faire des podcasts un peu plus petits maintenant. Hey, guys! J'ai pas fini mon vin. Est-ce que j'aurais le Je ne suis pas alcoolo de principe. Non, là c'est une excuse pour être alcoolique. Ah! Addiction, guys. Hey,